Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Direction Trest, dans le massif de la Sainte-Baume, où une ancienne dresseuse de fauves a ouvert une maison de retraite pour les animaux du cirque. Au parc animalier de la Sainte-Victoire, c'est son nom. Les visiteurs peuvent admirer quelques fauves, bien sûr, mais aussi de vieux lamas ou encore des chevaux dont les cirques ne veulent plus. Rencontre avec Sandrine Lebris, auprès de qui nous emmène Nathalie Chevance ce matin pour Europe 1. Face à la montagne Sainte-Victoire, au milieu des vignes, sous un soleil de plomb, on entend parfois rugir des tigres. Scène surréaliste de voir ces vieux fauves prendre leur bain dans une piscine improvisée sous l'œil attentif et presque maternel de Sandrine Lebris, qui se tient à quelques centimètres de ces bêtes. 5 fauves qu'elle a dressés pendant des années au cirque, aux 4 coins du monde, avant qu'ils prennent leur retraite au soleil. Là, il y a Simba, le lion de 300 kilos, qui va se coucher, hop, et voilà. Pendant que Riant prend son bain, mon tigre mâle. Il fait trempette, il adore ça. Il a un plot, il a pris son jeu dans la piscine avec lui. Et là, pour un tigre, c'est le bonheur ultime, là, ce qu'il est en train de faire? Lui, oui, parce que ma tigresse, elle aime pas trop. Non mais lui, il est hyper docile, on a presque envie de le caresser entre les 2 oreilles. Pourtant, c'est le plus dangereux. J'ai mon premier enclos, c'est 2 mâles qui sont très copains, un lion et un tigre. Là, il y en a un qui est sorti de la piscine. Voilà, celui qui sort de la piscine, il est copain avec le lion qui va pas dans la piscine. Ensuite, j'ai les 2 lionnes qui sont inséparables. Et j'ai ma tigresse de mauvais caractère qui veut être toute seule. Elle aime que maman, c'est moi. Dans la journée, qu'est-ce que vous faites avec ces animaux? Vous les faites travailler ou pas du tout? Vraiment, ils se la coulent douce? Ma tigresse, donc c'est pré-retraite, elle travaille pas beaucoup. Et une de mes lionnes, parce que l'autre, je peux pas la travailler parce qu'elle a une hernie discale. Elle est en invalidité. Et puis les 2 mâles, ils détestent travailler. Donc j'ai dit, allez, c'est bon, vous travaillez pas. Et c'est là, au cœur de la Provence, que cette Bretonne a enfin trouvé son refuge, un terrain de 2,5 hectares, aménagé avec enclos, écuries et volières, que Sandrine Lebris dédie entièrement aux animaux. Les cabossés, les blessés, les retraités, zébus, lamas, chevaux, chèvres, des bêtes retrouvées aussi parfois au bord de la route. Une passionnée de la cause animale qui a réussi à reconstituer une sorte d'arche de Noé. J'ai toujours récupéré des animaux un peu partout, que ce soit oiseaux, chats, chiens. Par exemple, au Japon, j'avais un chien que j'avais récupéré, qui était malheureux, qui mangeait la bouffe des fauves. Alors je l'ai attrapé, je l'ai apprivoisé. Les canards, tout le temps, ça a été comme ça, de toute ma carrière. Petite, c'était pareil, j'avais 6-7 ans, je ramenais toujours un oiseau blessé ou quoi que ce soit. Les cochons qui sont là, voilà, ils finiront leur vie. Donc c'est plus fort que vous. Dès que vous voyez un animal blessé ou vieux, faut que vous le preniez avec vous. Ah oui, je me suis arrêté une fois, j'allais faire des courses, j'étais avec le cirque Medrano. Est-ce que je peux dire salaud? Ouais, il y a un salaud qui a buté un chat, mais il n'était pas mort. Il est parti, il a laissé comme ça, moi j'ai pris le chat, et en fait j'ai pas fait les courses, j'ai été chez un vétérinaire, plâtre et tout le tralala. Ouais, c'est toujours comme ça. Après quand on aime, et puis c'est comme ça. Quel est le message que vous voulez porter auprès du public à travers votre initiative qui est hors norme de s'occuper d'animaux malades ou voués à l'abattoir ou vieux? C'est pas banal. Non, mais c'est un zoorefuge. Je veux montrer aux gens que même les animaux qui sont vieux, ils sont encore bons. Un animal vieillissant, je vois pas pourquoi on devrait l'enfermer, surtout qu'on le voie pas. Et bon, là, ils sont beaux, encore mes animaux, à part la cochonne qui est pas très belle parce qu'elle a de l'arthrose, mais on l'aime quand même. Ils font partie de ma famille. Lorsqu'on a un décès, on a eu un lapin qui est mort d'un AVC, on était triste. On prend une responsabilité. Si on prend la responsabilité d'avoir un chien, un chat, un poisson rouge, on a cette responsabilité jusqu'à la mort. Et ce message d'amour, Sandrine Lebris le transmet aux enfants qui viennent visiter le parc lors de sorties scolaires. Elle y a mis toutes ses économies personnelles. Elle l'a baptisé Roar, comme le rugissement du tigre. Et pour pouvoir offrir bientôt une plus grande piscine à ses fauves, cet univers en plein air est ouvert tout l'été au public. Trest, Nathalie Chevance, Europe 1. Europe 1.